Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de YouNDev. Vous êtes dans le 9e épisode de notre série Free Reads, un projet que l'on suit de A jusqu'à Z, un projet qu'on réalise avec Symfony. Et on est en train de construire un espèce de clone, mais on ne va pas faire toutes les fonctionnalités, de l'application Goodreads d'Amazon qui permet de partager des listes de lecture avec ses contacts, avec ses amis. Ça permet de lister les livres qu'on a déjà lus, ceux qu'on a envie de lire, ceux qu'on est en train de lire et de éventuellement se partager les listes entre utilisateurs. Nous, on construit un outil qui s'appelle FreeReads qui va à peu près remplir les mêmes fonctionnalités. Simplement, on est parti du principe que notre application sera accessible uniquement à une communauté fermée qui ne pourra s'inscrire que sur invitation. Donc, on a déjà construit tout un premier système. On a créé les grandes entités. On a créé tout le système de création d'utilisateurs. Bref, on a déjà mis en place pas mal de choses. Et il est temps, enfin, cette semaine, de s'intéresser un peu au design, au front. Et quand un développeur back, c'est-à-dire comme moi, fait du front, eh bien, vous allez vraiment rigoler parce que vous allez voir qu'on va vraiment faire du Lego, on va faire beaucoup de copier-coller parce que moi, je suis ni un designer, ni un spécialiste du UI et encore moins un développeur front. Mais pour autant, eh bien, vous allez voir qu'on peut, avec quelques petites astuces, faire des trucs facilement, rapidement et qui ressemblent quand même à quelque chose. Donc, écoutez, avant de commencer, vous le savez, on est sur YouTube. N'hésitez pas à liker, à commenter, bref, vous pouvez vous abonner, etc., etc. Et sans plus attendre, on bascule sur notre tableau de bord, le tableau de bord de notre projet. Et dans notre colonne Sprint, ce qui nous intéresse aujourd'hui, en fait, on a, voilà, il y a deux cartes, mais on va en traiter qu'une seule aujourd'hui. Installation de Tailwind CSS, et puis on va aller un petit peu plus loin que juste l'installation, on va aussi s'occuper de créer la home page, ou en tout cas de poser les éléments de base de la home page. Comme d'habitude, si vous n'avez pas suivi la série, n'hésitez pas à aller consulter la playlist. Vous retrouverez tous les épisodes dans l'ordre. Ça peut être intéressant pour bien comprendre ce qu'on va dire aujourd'hui. Mais si la seule chose qui vous intéresse, c'est comment est-ce qu'on installe Tailwind CSS et comment on l'utilise avec un projet Symfony, alors vous pouvez regarder la vidéo. Logiquement, ça devrait répondre à toutes vos questions et vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Comme d'habitude, on va créer une merge request à partir de cette carte-là. Ça nous permet comme ça de travailler dans la bonne branche. Pour des questions ici, moi j'aime bien ne pas clôturer l'issue dès que je ferme la merge request, mais je préfère le faire lorsque ça a été mis en production. Donc je m'assigne la carte, je serai mon propre reviewer puisque je suis tout seul dans l'équipe et je crée tout de suite la merge request. Donc là, ça va nickel, je copie le nom de la branche, je vais dans mon terminal et je vais faire un git checkout et je vais coller le nom de la branche. Alors attendez, il faut que je fasse un git pull avant pour aller chercher la branche. Voilà. Et maintenant, je peux faire un git checkout sur la branche que l'on vient de créer qui s'appelle installation de Tailwind CSS. Donc là, si je vais dans Visual Studio Code, qui est l'éditeur de code qu'on utilise sur ce projet, mais évidemment, libre à vous d'utiliser l'éditeur de code qui vous plaît. Et on se retrouve avec notre projet et on voit bien ici en bas à gauche qu'on est bien sur la branche installation de Tailwind CSS. Et comment allons-nous installer Tailwind CSS? Regardez, j'ai déjà ouvert la documentation installation Tailwind CSS avec Symfony sur le site officiel de Tailwind CSS. Rien que ça, vraiment, je trouve ça génial de la part de Tailwind d'avoir pensé aux utilisateurs de Symfony et d'avoir bien documenté ça. Donc, on va d'abord dans un premier temps installer le Webpack Encore Bundle qui permet d'utiliser Webpack avec notre application. Je ne crois pas qu'on l'ait déjà installé. Oui, on ne l'a pas installé. Donc, on va aller dans notre terminal. On va simplement copier. Vous allez voir qu'on va pratiquement faire que du copier-coller des commandes. Alors, ne tenez pas compte de ce qui est en rouge, en jaune. Donc, on installe la dépendance Webpack Encore. Très bien. On va faire d'ailleurs un npm install pour télécharger les dépendances de Webpack. Au moins comme ça, on sera tranquille, on aura déjà fait une première passe, on va dire, sur l'installation des dépendances. Et pendant ce temps, on va aller voir la troisième étape, parce que la première étape, c'était de créer un projet vierge, mais nous, on avait déjà notre projet. Ici, il nous propose, avec NPM, d'installer Tailwind CSS, PostCSS, PostCSS Loader et Auto-Préfixeur. Et ensuite, une deuxième commande avec npx. On fait un Tailwind CSS init-p
qui permet de créer le fichier de configuration de Tailwind.config.js et le fichier de configuration de postcss.config.js. Donc on va copier-coller ces deux commandes. Alors on voit ici qu'il n'a pas terminé son npm install, donc c'est pour ça que je l'avais lancé en arrière-plan, parce que alors ceux qui ont la fibre ou des connexions très puissantes ne s'en rendent peut-être pas très compte, mais quand on a une petite connexion, eh bien faire un npm install, c'est une opération qui peut prendre un certain temps. Et comme moi, j'ai l'ADSL au fin fond de ma campagne, eh bien, il faut que je sois patient quand je fais un npm install. Donc, on va être patient. Est-ce que j'ai copié-collé? Oui, j'ai copié-collé. Ce qu'on va peut-être pouvoir faire avant de taper cette commande-là, le temps que ça mouline, c'est qu'on va aller activer le support de PostCSS dans le fichier webpack.config.js. Je pense qu'il a déjà été créé. Voilà, le webpack.config.js. Et on va aller activer, c'est lequel? C'est celui-ci. Hop, je vais copier-coller ça. On va venir le mettre par ici. Ça ira très bien. À la ligne, ça sera mieux parce que celle-ci, elle est commentée. Voilà, on active PostCSS Loader. Parfait. Je vais recopier ces deux lignes-là pour pouvoir les taper dans mon terminal qui vient de terminer. Parfait. On copie-colle les deux commandes. Donc là, il va installer les dépendances. Donc Tailwind, PostCSS, PostCSS Loader autopréfixeur. Et il va nous générer les fichiers de configuration de Tailwind. Voilà, hop. Et là, il a bien créé le fichier Tailwind config et PostCSS config. Et d'ailleurs, si on va voir la documentation, l'étape d'après, c'est de venir modifier le tailwind.config.js pour lui dire d'aller écouter les modifications sur les fichiers qui sont dans le répertoire assets n'importe quoi.js et dans template n'importe quoi et .html.twig. De cette manière, notre Tailwind ira parcourir ces fichiers-là pour ne charger que les classes de Tailwind CSS qu'on utilise réellement dans notre projet. Donc, on va aller dans le Tailwind ici, on fait hop, on supprime tout et on remplace par la configuration qui nous est fournie par la documentation de Tailwind CSS. Et vraiment pour ça, c'est vraiment génial. Ensuite, est-ce que j'ai tout copié? Oui, c'est bon, j'ai tout copié, parfait. Deuxième chose, il faut qu'on aille modifier le app.css pour aller chercher les éléments pour charger finalement les portions de CSS de Tailwind CSS, le base, le components et le utilities. Pour ça, on a juste à copier-coller ça. On va aller gentiment dans Assets, style app.css, on vire tout et on colle ces trois petits éléments. Alors, tant pis s'ils soulignent, hein, ça marche quand même. Et ensuite, on peut faire un npm run watch. Et logiquement, eh bien, notre application, elle est prête pour utiliser Tailwind CSS. Donc, on va aller hop, dans le terminal et on va faire un npm run watch. Comme ça, Webpack se met à l'écoute. Et on va hop, continuer la documentation. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Ils nous disent, bon, ben, en fait, il faut que vous mettiez un viewport. Donc, on va aller voir si on avait ça dans notre base.html.twig. Le template, il est là. Le base.html.twig, on n'avait pas ça. Donc, on va hop, le rajouter. On va essayer de faire ça propre, d'ailleurs. Voilà. Ensuite, ils nous disent de faire quoi? De mettre ici, dans le bloc sur le style sheet, d'aller chercher le style sheet link tags app. Donc, on a bien ça, nous, déjà. Puis, on a aussi pour le JavaScript. Donc, c'est parfait. On n'a rien d'autre à faire. Tout est bon. Et là, eux, ils nous proposent de mettre un petit Hello World juste pour tester avec, vous voyez, quelques classes de Tailwind CSS. Donc, on va mettre ça juste dans notre body. Hop, on va le mettre sur la page d'accueil. Donc, c'était sur Home Index. Voilà. Ici, on va virer le contenu qui est là. Et puis, on va le mettre directement ici. Et donc là, si on rafraîchit notre page d'accueil, on devrait avoir du contenu. Est-ce qu'il a bien chargé Tailwind? J'ai pas l'impression qu'il a chargé Tailwind ici. Est-ce qu'il a chargé Tailwind? Comment on pourrait tester ça? On va lui mettre un background, hop, hop, orange, juste pour voir. Ah, si c'est bon. Il y a bien Tailwind qui est chargé. Donc c'est bon, là, on vient d'installer Tailwind. Vous avez vu, hein, il faut vraiment pas longtemps. Il faut moins d'une dizaine de minutes pour installer Tailwind CSS. C'est bon, ça y est, il est installé. D'ailleurs, est-ce que ça a stylisé nos autres pages? Plus ou moins, j'imagine, si je vais sur Login.
Ouais, ça a stylisé vite fait. De toute façon, aujourd'hui, on s'intéresse uniquement à la page d'accueil. Et comme je vous le disais, je ne suis pas du tout un développeur front. Et donc pour ça, moi, j'aime bien utiliser un truc qui s'appelle Tailwind UI, qui est un kit d'UI qui est fourni par l'équipe, qui est proposé pardon, par l'équipe qui crée Tailwind CSS et qui vous fournit des composants que vous pouvez directement utiliser dans vos projets. Et donc ça, c'est vraiment méga pratique. Vous voyez qu'il y a plein d'éléments comme ça. Vous avez plein d'exemples et il y a surtout des exemples de landing page. Donc là, on a cette landing page qui est pas mal. On a quoi d'autre? On a celle-ci en blanc qui est pas mal aussi. Et on a, je crois, 4 comme ça, landing page. On a celle-ci qui est sympa. Et on a celle-ci aussi qui est... Enfin, on a plein de démonstrations possibles. Donc nous, on va pas s'embêter. On va en prendre une directement toute faite. On va en prendre une sans menu parce que pour la page d'accueil, j'aimerais qu'il n'y ait pas de menu particulier, juste que ça soit vraiment comme ça une espèce de démonstration. Donc, vous pouvez choisir le format dans lequel vous souhaitez le copier, HTML, React ou Vue, et vous avez accès directement au code source. Et ça, c'est génial. Donc, on a directement accès au code source. Donc, on a juste à le copier-coller. Ok. On va aller dans notre index.html.twig et on n'a qu'à coller ça ici. Alors, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va découper un petit peu ce long document. On va faire des choses un peu plus petites pour que ça soit un peu plus lisible. Mais là, logiquement, si je rafraîchis ma page d'accueil, si on a fait les choses comme il faut, vous voyez qu'on est capable de charger une belle page, une belle home page pour notre application. Ok, donc il nous reste maintenant, c'est à nous de venir modifier un petit peu les éléments. On fera les screenshots plus tard. On va mettre quelques petits... on va découper cette page finalement pour faire quelque chose de plus facilement maintenable. Parce que là, on a un fichier immense et c'est pas très simple à maintenir, à modifier. Donc déjà, on va s'occuper d'externaliser le hero. Donc on voit que c'est ici. Hop. Donc on va le découper. Je fais un CTRL X. OK. Et dans Home ici, je vais créer un sous-fichier que je vais appeler underscore hero.html.twig. Alors l'avantage de mettre le underscore, c'est que je sais que c'est un élément qui doit être embarqué dans un autre. OK. Il ne se suffit pas à lui-même. Donc là, je colle le code. On va aussi faire une petite mise en page, voilà, automatique. Et dans mon index ici, je vais faire un include, ok. Et je vais aller chercher donc mon template. Il se trouve dans home/underscore hero.html.twig. Donc là, on va juste découper dans un premier temps. Hop, regardez si je réactualise ici. Tout se passe bien, pas de problème. J'ai bien mon hero. Donc là, on va juste pour le moment découper le code de cette page. Et puis après, on va la customiser. Donc là, je vous montre vraiment comment je fonctionne, vu que, comme je vous l'ai dit, je suis nul en design. Ça, on va pas le mettre. Nous, dans notre cas, on n'aura pas de compagnie qui utilise notre application, donc on peut virer cette partie-là. Voilà, donc si je rafraîchis, on n'a plus les logos ici, parfait. Par contre, on a cette partie-là qui nous indique les différentes fonctionnalités qu'on pourra retrouver dans FreeRead. Donc ça me va bien. Donc on va faire pareil, on va copier-coller cette partie-là. C'est laquelle? Everything. Je vais juste copier la bonne partie en fait. Hop, alors attendez, parce que la feature section, logo, ça vire. Hop. Lié 2 fois, deploy feature section, et après, everything you need, deploy faster. Alors attendez, c'est ça. Attendez, lié 2 fois. Lié 2 fois, pourquoi? Parce que j'imagine qu'il y a en fonction de la taille d'écran, c'est ça? Regardez ce qu'on va faire. On va essayer, je vais juste comprendre comment est construit le code qu'on a copié-collé. Donc je vais prendre ça, je vais le commenter. Ok, et qu'est-ce qui se passe si je commente ça? Ok, je le vois plus. Mais est-ce que si je me mets en mobile, je le vois à nouveau? Oui, je le vois à nouveau. Ok. Donc ça, c'est la version smartphone. Et ça, c'est la version grand écran. Ok, donc il faut qu'on copie-colle les deux features, là, comme ça.
On pourra l'adapter soit pour les smartphones, soit pour les écrans larges. OK? Donc on va créer pareil, on va faire un feature underscore feature.html.twig. On va coller ça hop, à l'intérieur. On va faire aussi un petit coup de mise en forme. Parfait. Et on va faire un include. Donc on va copier-coller ça et on va lui dire bon bah écoute, tu vas me chercher feature. Tu me le proposes pas. OK. .html.twig. Peut-être sauter une petite ligne pour une question de lisibilité. Donc là, on a bien le truc. Ah, attendez, il y est deux fois en fait. Ok, attendez. D'accord, ok. Moi, j'ai cru que ça y était deux fois, mais en fait, non, d'accord. Ok. Non, en fait, c'est deux choses différentes. Ce sont bien deux choses différentes. Là, c'est Deploy Faster, ok. Et ensuite, on a l'autre section, Everything You Need. Bon. On va le laisser dans le même bloc. Je pense que ça suffit. Il n'y a pas besoin de le découper plus. Ok. Ensuite, ici, on a les statistiques un petit peu. Donc, on va aller découper ça aussi. Hop, je vais fermer un petit peu des onglets là. On en a un petit peu trop d'ouvert. Hop, 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 nickel. Donc ensuite, on a la partie sur les statistiques. Et après, on a le footer. Et il va s'arrêter. Ah, ça, c'est le footer. Et ça, c'est OK. Les stats. On va prendre les statistiques. Hop. On va couper ça. On va créer un petit ici. Hop. Stat. Alors, underscore stat.html.twig. OK. On copie-colle. On va faire une petite mise en forme. Et on enregistre. Et comme d'habitude, ici, hop. On va coller ça là. Et on va lui dire, bon, va chercher les stats. Donc là, on a toujours les stats qui s'affichent. Pas de problème. OK, ça c'est bon. Ensuite, il y a le call to action. OK, donc le call to action, il est là. Hop. Hop. Juste ça. Voilà. On va aller faire, comme d'habitude, underscore cta.html.twig. Décidément, le underscore là. Hop. Voilà. On colle. Mettre en forme. Parfait. Et on va aller importer notre CTA. Ici, hop. CTA, parfait. Tout ça est dans main. Hop, ça c'est bon. Donc là, on a bien le call to action. Et ensuite, on va garder le footer et on va le mettre aussi tout en bas. Et on verra d'ailleurs si dans l'application, on mettra le même footer ou pas. Ou si c'est un footer qui est spécifique pour la page d'accueil. Je pense que ça sera plutôt un footer spécifique pour la page d'accueil. Mais bon, ça, on pourra le voir plus tard. Donc le footer, il est là. Hop, on le copie-colle. On vient le mettre là. On fait underscore. Footer.html.twig. On le colle. Petite mise en forme. Parfait. Et il faut qu'on vienne bien le mettre. Hop. Après le main, ici. Hop. Et c'est footer.html.twig. Qu'est-ce qu'il me fait là? Footer. Hop. .html.twig. Et donc là, si je rafraîchis, j'ai bien mon footer. Est-ce qu'il m'a fait un truc chelou? Non, tout va bien. Tout va bien. Tout est nickel. On va faire ici aussi une petite mise en forme pour que ça soit un peu plus cohérent. Le main, il s'ouvre ici. On a nos différents éléments. On va pouvoir peut-être faire ça comme ça. On a le footer et on a cette div là. Voilà. Qui est OK. Donc on va maintenant customiser un petit peu le contenu pour que ça parle de notre application et pas de autre chose. Donc là, hop, on va faire ça comme ça.
On va tout fermer et on va modifier les petits blocs rapidement. Je vais pas tout faire avec vous. Je le ferai tranquillement dans mon coin, mais pour vous montrer rapidement, par exemple, on va changer ce truc-là. Hop, il est là. OK. Tac. Et on va marquer. On va faire liser, partager, liser et partager, liser et partager vos listes de lecture préférées. Ça ira très bien. Hop. Alors, on va peut-être pas mettre le préféré, ça fait un petit peu long. On va faire ça comme ça. Ok, parfait. Et on va mettre un petit texte un peu plus long en dessous. Ici, hop. On va marquer FreeReads, la plateforme open source de partage de listes de lecture entre amis. Voilà. On va faire ça comme ça. Parfait. Last update. Tac, c'est quoi là? Ces petits trucs, je pense qu'on va le virer honnêtement. On n'en a pas besoin, nous, dans notre cas. Donc, on va nettoyer un petit peu ça. Donc, c'est quoi? C'est ce truc-là. C'est tout ça. Tout ce div-là, je pense. Si on le commente. Alors, je vous montre vraiment en live comment j'adapte finalement ce template. Ouais, voilà, comme ça, c'est parfait. Donc ça dégage. Ok. Très bien. Ensuite, le live démo, bah, on n'en a pas en fait. Donc on va virer le live démo. Ok. Et au lieu de get starts, on va marquer se connecter. Parce que vu qu'on est sur une petite communauté, les gens, ils sont pas là pour faire autre chose que se connecter. Et on va mettre le lien tout de suite ici, tant qu'à faire. On va faire comme ça. Hop, passe. Et ça doit être app_login. Je pense que si on a bien travaillé, on a fait ça. Voilà, se connecter. Et on va sur la page de connexion, qui n'est pas designée. On le fera plus tard. Mais en tout cas, ça fonctionne. À terme ici, à la place de cette image ici, on mettra notre image à nous. Pareil, on ira modifier le logo. On s'en occupera plus tard. Ok. Et là, ben, ce que je vais faire, je vais peut-être pas faire ça avec vous maintenant, ça n'a pas grand intérêt, mais je m'occuperai de modifier tout ça pour qu'on ait quelque chose qui soit fait sur mesure. Ce qui pourrait être cool, c'est peut-être de se faire un petit logo ici. On va peut-être avoir besoin de se faire un petit logo. Ce que je vais faire, on va faire ça comme ça, vous allez voir. On va faire un truc. Je le fais sur le deuxième écran, ce que je ne peux pas vous montrer directement ici. Hop, voilà. Je vais zoomer. Hop. Et on va utiliser ChatGPT et Midjourney pour nous générer un petit logo pour notre application. Mais j'ai l'impression que Discord ne marche pas ce soir sur mon poste. Et si Discord ne marche pas, je ne pourrai pas utiliser Midjourney, ce qui serait bien dommage. Parce que j'aurais bien aimé qu'on fasse un petit logo pour notre application. Alors attendez, est-ce qu'on n'en avait pas déjà fait un? Je ne me rappelle plus. Est-ce qu'on en avait fait un? Non, on n'avait pas fait de logo. Et on n'avait pas fait de logo. Non, on n'avait pas fait de logo du tout. Et est-ce que sur GitLab, j'avais mis un logo? Ouais, j'avais mis un truc vraiment random, pas très très intéressant là. Ok. Alors, est-ce que Discord veut bien fonctionner? Login. Écoutez, j'ai l'impression que Discord est KO. Status Discord. Discord status.
Ouais, il dit que c'est OP, mais pas chez moi, hein. Chez moi, c'est pas du tout opérationnel. Alors attendez, on va tenter un truc. S'il veut pas, on va utiliser un autre outil que Discord. On va faire Image Creator de chez Bing. Hop, je crois qu'on peut faire des trucs avec ça. Je le connais pas bien, mais on va tester. On va tester. Hop, je vais me loguer. Ok, je suis logué ici. Ok, on va faire comme ça. Tant pis. Discord veut pas se charger, donc on va faire sans Discord. Voilà. Allez, je vous ramène le navigateur ici. Donc première chose, on va utiliser ChatGPT pour nous aider à écrire un prompt. Donc là j'ai ChatGPT, ok. Je vais utiliser une petite extension Chrome que je me suis développée qui me permet d'avoir des prompts bien sympathiques et j'en ai un qui s'appelle Logo Midjourney, ok. Donc je vais soumettre ce prompt qui permet en fait de générer des prompts sympathiques pour faire des prompts pour les IA génératives d'images. Voilà. Alors, et blablabla, blablabla. Ok. Alors, avant de poursuivre, pouvez-vous me fournir une thématique? Ok. Application de partage de liste de lecture. Voilà. Et ensuite, nous devons incorporer des éléments, machin truc. Voilà, bah écoutez, il faut qu'on lui dise la couleur principale. On va se baser sur les couleurs de Tailwind 8 parce que comme ça, on n'aura pas besoin de remplacer, tout ça. Ok. Donc, on va prendre l'espèce de violet, là, violet-bleu, quoi. Hein. Allez, on va dire violet-bleu. Un violet-bleu. Voilà. Donc là, ChatGPT va nous générer gentiment un prompt. Vous voyez qu'il nous a généré un prompt. On va copier-coller ce prompt et on va le mettre dans... Alors là, j'utilise Microsoft Bing créateur d'images. Je ne sais pas du tout si ça va marcher, hein. D'habitude, j'utilise plutôt Midjourney, mais on va tester avec ça parce que j'arrive pas à me connecter à Discord, qui est l'outil utilisé pour faire fonctionner Midjourney. Mais tant pis, on va découvrir autre chose. Waouh, ok. Donc là, il nous a fait absolument n'importe quoi. C'est vraiment pas beau du tout. On va faire autrement. Playlist sharing. Attends. On va lui dire thème livre. Voilà. On va peut-être être un peu plus simple. Ok. Je crois que Discord a recommencé à fonctionner. Donc je vais pouvoir utiliser probablement Midjourney. Ok. Copier code. Allez, on va faire ça avec Midjourney. Ça sera beaucoup plus sympathique. Hop, je viens ici. Je fais mon petit Imagine. Voilà, je colle mon prompt et on demande ça à Midjourney. Donc la Midjourney, il va tranquillement mouliner. On va attendre sa réponse avec les 4 images qu'il va nous proposer. Voilà, donc on espère qu'il y a quelque chose qui va être sympathique dans le tas. Je pense qu'il y aura peut-être quelque chose qui sera exploitable. Je pense celui-là en bas à droite, au moins dans un premier temps, on pourra se baser sur ça. Parce que nous, c'était pour le mettre où? C'était pour le mettre là en tant que logo. Hein. Ok. Hop, hop. Il est passé où Midjourney? Il est là. Ouais, on va prendre... ah, celui-ci est cool aussi, là. Celui d'en bas à gauche. Mais on va prendre celui en bas à droite. Ah, quoique celui... Ah, c'est difficile à choisir. Hein. J'aime bien celui avec l'arbre. Allez, on perd pas de temps. On va prendre celui-ci en plus haute définition, entre guillemets. Je vais mettre ça sur un second écran. Je vais enregistrer l'image. Donc, je l'enregistre en local sur ma machine. Parfait. Et ce que je vais faire, c'est que vous allez le voir tout de suite, je vais lancer un autre outil qui s'appelle Canva,
qui est un outil qui permet de faire de la petite retouche rapidement en ligne. Donc je vais créer un design, dimension personnalisée. Ça, je vous montre après, parce que là, je ne veux pas tout vous montrer en fait. Allez, créer un design. Ok, tu veux pas. Hop, je sais pas ce qui se passe ce soir, si c'est ma connexion internet qui est en galère, mais ça mouline sévère. Et du coup, mes démonstrations ne sont pas d'une grande fluidité, mais j'en suis désolé. Ma connexion ce soir, dis donc, c'est une vraie plaie, comme on dit. Je vais essayer de partager ma connexion 4G. On va faire comme ça. Attendez. On va faire point d'accès. Hop. Voilà. Et je vais changer de connexion internet. Hop. Ça vous le voyez pas, mais je suis en train, en même temps que j'enregistre la vidéo, de changer de connexion internet. Ok. Ah non, sinon, finalement, ça finit par charger. Donc, écoutez, pas la peine. Allez, je ramène Canva par ici. Canva, donc, est un petit utilitaire bien sympathique. On va venir mettre notre image ici. Hop. Donc là, ça rapporte l'image. Allez, upload petit. Ouais, non, la connexion, elle est toujours aux fraises. Alors, attendez, bougez pas. Je vais changer de connexion. Je vais prendre... Hop, hop. Voilà. Est-ce que ça va mieux, là? Est-ce que c'est plus rapide? C'est pas sûr. Hop, hop. Ok. Donc là, logiquement, je suis connecté en 4G. Ça devrait théoriquement aller mieux. Hein. Je me bats ce soir avec ma connexion Internet. Hein. C'est terrible. Attendez, mais j'ai toujours Internet, là. C'est quoi le délire? Ouais, si, ça marche. Alors, Canva, pourquoi tu veux pas fonctionner ce soir? Ah, mais attendez, attendez, il y a un souci, là. Il y a un truc qui va pas du tout, là. Down... Alors, est-ce qu'on a des trucs qui sont down ou pas là? Parce que... Hop, down detector. Est-ce qu'on a quelque chose qui est down depuis quelques minutes? Discord, ok. Regardez, parce que là je me dis, mais attendez, c'est pas possible. Qu'est-ce qui va pas pour moi? Donc il y a un site, un down detector, je vous le mets en temps réel. Là, on voit que Discord, effectivement, il y a eu pas mal de monde qui ont eu un problème. Et est-ce que c'est le cas avec Canva? Non, Canva, c'est que chez moi que ça marche pas. Ce qui ne m'arrange pas des masses. Hop. On va lui glisser l'image ici. Ok. C'était que chez moi. Ok, donc on va mettre ça ici comme ça. Hop. Le problème de cette image, c'est qu'elle a un fond blanc. Donc on va modifier. On va supprimer le fond blanc. Ok. Ça, c'est une petite astuce à 2 balles. Hein. Voilà, donc ça c'est bon. On l'appelle logo. On va faire hop, télécharger. Arrière-plan transparent. Télécharger. Ok. Il va me proposer de l'enregistrer. Ça, je le mets sur un second écran. Et je vais l'enregistrer dans le projet, donc FreeReads. Et on va le mettre à la racine, on va le mettre dans public. Ok. On va créer un répertoire qu'on va appeler logo. Et je vais le mettre logo.png dedans. Voilà. Donc, vous ne l'avez pas vu, mais ici, dans public, on a un répertoire logo. Et j'ai le logo.png. Et il est bien transparent, donc c'est nickel. C'est à peu près ce qu'on voulait. Donc, on va pouvoir continuer tranquillement à intégrer notre petit logo. Hop, je ramène ça par ici. Donc, l'idée, c'était de venir remplacer ce logo-là. Puis après, on le fera ailleurs. Donc, c'est dans le hero. On doit faire appel à une image à un moment donné. Où est-ce qu'elle est cachée, cette image? Ça va être peut-être un SVG. J'imagine que c'est ça.
Ouais, c'est ça, ok. Euh, Donc on va faire ça comme ça. Hop, on va lui dire, on va faire un asset. Ok, je crois que c'est asset comme ça. Et on va lui dire que c'est dans logo slash logo.png. PNG. Et donc là, si on rafraîchit, voilà, on a bien notre petit logo qui est ici. On optimisera plus tard hein, les images, on les fera au bon format. D'ailleurs là, il est vraiment petit. C'est pas ouf ouf. Est-ce qu'on peut le voir un peu plus grand? Bon, écoutez, on va laisser comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on voit ce logo? Non, pas pour le moment. Ce qui pourrait être cool, c'est de se générer un favicon, etc. pour ce logo. Donc j'ai l'habitude d'utiliser des sites qui vous génèrent des favicons. Je vais essayer de vous trouver celui que j'aime bien. Ouais, c'est celui-ci. Hop, voilà. Donc il s'appelle realfavicongenerator.net. On va chercher une image. Donc l'image, le logo, c'est ici. Voilà. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il nous génère les différentes versions. Donc là, il nous propose, hein, voilà le résultat. Est-ce que ça vous convient ou pas? Nous, on va dire que ça nous convient bien. Il nous fait la démonstration sur iOS ici. C'est pas mal aussi. Parfait, pas de problème. Sur Chrome, sur Windows, sur machin truc, on va lui dire ok, très bien, génère-moi les favicons et le code qui va avec. Donc là, il génère tout. Ça prend un petit peu de temps. Ok, ça c'est bon. On peut télécharger le favicon package, donc avec toutes les images. Je vais le mettre à la racine de public. Ok, puis après on va voir ce qu'il va nous proposer. On va aller ouvrir ce répertoire-là, c'est le répertoire du projet. Je vais décompresser le package qui est ici. Je vais faire extraire ici. Hop, on va supprimer tout de suite le zip. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a tous les fichiers qu'il va falloir nous copier. Donc là, il nous explique. Hop, si on vient ici, il nous explique qu'il faut tout copier directement à la racine. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va prendre tous ces fichiers-là. Hop, on va les mettre dans public directement. Voilà. Donc on peut virer finalement le répertoire. Où est-ce qu'il est passé le répertoire? Celui-ci. Voilà, celui-là il dégage. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'il nous donne directement le code à copier-coller. Hop, et à mettre dans notre balise head du fichier. On va le mettre dans le base.html.twig. Base.html.twig. Et on va le mettre par là. Ça ira très bien. Et on fait tac, tac. Et toi aussi, un petit coup comme ça. Donc là, logiquement, si on n'a pas fait de bêtises et qu'on fait un F5, alors lui, il va peut-être pas se rafraîchir tout de suite parce qu'il est un peu bébête et il n'a pas bien compris qu'on lui demandait de se rafraîchir. Ouais, je ne suis pas sûr qu'il aille bien nous le chercher, mais si je lance un autre navigateur, par exemple, Firefox, hop, qui n'a jamais chargé notre page, et que je lui colle l'URL, hop, logiquement, vous voyez qu'ici, en haut, là, vous le voyez peut-être pas très bien, mais il a bien chargé notre favicon. Donc ça, c'est nickel. Et donc, ça permet voilà, très facilement, avec ce genre de site, de nous générer toutes les icônes qui vont bien pour les différents formats d'images. Il y a peut-être forcément une meilleure façon de faire. Mais en tout cas, moi, je trouve que ça fonctionne bien comme ça. Ça a l'avantage d'être très simple et très efficace. Et puis, on a directement les favicons qui sont bien au bon format. Donc, tout va bien. D'ailleurs, on pourrait utiliser un des favicons, peut-être celui-là, là, le 3232. On va le renommer. Je vais le prendre. Et on pourrait, je pense, dans le hero, plutôt que de mettre le logo.png qu'on a mis là, on pourrait directement mettre celui-ci. À mon avis, il est plus petit et ça collera mieux en termes de taille. Sauf que j'ai merdouillé parce que c'est pas dans le logo, c'est directement à la racine. Voilà. Et là, du coup, on a quelque chose, un logo qui est plus léger. Bon, on pourrait encore optimiser, bien sûr, hein, mais voilà. Écoutez, je pense qu'on n'est pas trop mal, hein, ça fait une quarantaine de minutes qu'on est ensemble. Vous avez vu comment est-ce qu'on a pu installer Tailwind CSS.
comment est-ce qu'on a pu, avec Tailwind UI, se construire une landing page. Alors, il va falloir bien sûr customiser le contenu, mais ça, je ne vais pas le faire en vidéo, ça n'a pas grand intérêt. Et on va pouvoir, à partir de maintenant, on sait qu'on a Tailwind, on sait qu'on a Tailwind UI à notre disposition, et on va pouvoir se construire les différents écrans qui vont constituer l'application au fur et à mesure qu'on va dépiler les différentes cartes qui sont dans notre board. Vous allez voir, hein, on a pas mal de cartes qui sont là, rechercher un livre, taguer un livre, etc. Donc là, on va vraiment commencer à rentrer dans les détails de notre application. Donc là, avant de terminer, quand même, il faut qu'on commit tous nos changements. Et avant de committer, hop, on va lancer la commande magique qui est un make before commit qui va lancer tout un tas de tests sur nos différents fichiers pour voir si on n'a pas, si la pipeline ne va pas être en échec. Tout se passe bien, tout fonctionne bien. Donc ici, on sait qu'on va pouvoir committer tranquillement ici et on va faire ajout. On va dire qu'on a install Tailwind plus design homepage plus fav icon. Alors, il est peut-être un peu long ce message, on va voir, hein. Peut-être que Grump PHP, qui est l'outil qu'on utilise sur le projet pour tester que notre commit est valide, non c'est bon, ça passe, il n'est pas en train de nous jeter. Donc on commit, donc là ça envoie notre code vers GitLab, parfait. On peut retourner voir notre merge request qui était en draft, qui était en attente qu'on fasse le travail. On voit tous les changes qui ont eu lieu. Donc là, forcément, il y en a 31, mais il y a beaucoup les icônes. Il y a les découpages en tweak qu'on a fait. Il y a tous les fichiers de configuration de Webpack, de Tailwind, etc., etc. Donc c'est normal qu'il y ait pas mal de changements cette fois-ci. Donc là, on va approuver nos changements. On va dire que la merge request, elle est prête. OK. Et on va lui dire, tu vas être auto-mergé à partir du moment où la pipeline va être réussie. Parfait. Eh bien écoutez, voilà, on est arrivé au bout. La semaine prochaine, on a un sujet qui est un petit peu différent, qui va être très intéressant. On va mettre en place un script de backup de la base de données de FreeReads vers un conteneur, un bucket pardon, de stockage d'objets S3. Et je ne vous en dis pas plus, mais ça va être très intéressant, je pense. Donc écoutez, vous n'avez plus qu'à liker, commenter si ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Cette vidéo était, comme la semaine dernière, pas forcément préparée. C'est aussi, j'aime bien cette façon de faire et je pense que je vais en faire un peu plus en 2023-2024. Des vidéos comme ça un peu plus fraîches au niveau de l'approche, quelque chose de plus simple qu'une vidéo très scriptée, même si je continuerai d'en faire parce que j'aime bien les deux approches. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée, une bonne nuit, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Soyez bienveillants les uns avec les autres, c'est très très important. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!